Comment passer dans les médias avec sa marque? Passer dans les médias avec sa marque est le meilleur moyen d'avoir de la social proof et de se faire connaître auprès d'un nouveau public. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est la social proof, c'est le fait d'influencer un autre groupe de personnes avec le comportement d'un autre groupe de personnes. Je ne sais pas si c'est clair. Par exemple, si demain tout le monde achète du Nike, on aura tendance à vouloir plus acheter du Nike. Pour ceux qui veulent rentrer dans le débat du social proof, on dit du social proof, le social proof, on ne dit pas la social proof. Écoutez-moi bien, je vais dire la social proof et je vous emmerde. Allez, trêve de plaisanterie, on reprend nos propos maintenant. Je vais donc vous expliquer les différents moyens pour passer dans les médias et surtout ce que cela va vous apporter à votre entreprise et plus particulièrement votre marque e-commerce. Tout d'abord, passer dans des médias qui sont référencés comme Le Figaro, Le Monde, Le Parisien, ce genre de médias. Enfin, je te donne les plus gros, mais tout média. Ça va renforcer votre positionnement SEO. Si ça augmente votre positionnement SEO, vous allez remonter lors des recherches des personnes quand vous référencez en SEO et ça va indirectement augmenter vos visites et ainsi vos ventes. Pour bien comprendre justement ce fonctionnement, un site lorsqu'il est bien référencé sur Google, type Le Parisien, Le Monde, et qu'il parle de vous, il va renvoyer du trafic vers votre site web depuis ses pages web. Par exemple, il présente votre produit, il dit que c'est super bien, ou voilà votre principe, votre concept, il renvoie vers votre site internet. Pour Google, ça veut vraiment dire ah tiens, ce site a une bonne note, est bien référencé, et il parle d'un autre site. Ça veut obligatoirement dire que l'autre site, lui aussi, est bien. Ça s'appelle des backlinks. Le moyen le plus rapide de rentrer et d'avoir des articles avec l'ensemble des médias, c'est de passer par des plateformes et des intermédiaires comme Papers Club. Papers Club est vraiment une plateforme qui vous met en relation avec plus de 10 000 médias. Donc vous allez gagner énormément de temps, bien évidemment. Ils vont vous facturer, je ne sais plus si c'est une commission ou c'est vraiment à l'achat pur et dur d'articles. Et l'avantage, c'est que lorsque vous avez été mis en relation avec quelqu'un, un autre média via Paper Club, ça va être vraiment un travail qui va être main dans la main. Vous allez rédiger l'article avec le journaliste et vous allez ainsi pouvoir contrôler ce qui est dit dedans. Donc c'est la meilleure façon de garder la main sur un article. Vous n'avez pas forcément besoin de passer par un intermédiaire, que ce soit la radio, les journaux, la télé. Vous pouvez vous-même démarcher en disant que vous êtes à la recherche, que vous êtes prêt à présenter votre projet à un plus large public. Voilà, vous envoyez les mails, vous téléphonez vous-même. Il faut parfois y aller au culot. Ça va prendre, je pense, un petit peu plus de temps. Il faut vraiment voir ça comme quelque chose de gagnant-gagnant. Un média qui va parler de vous, ça veut dire que vous allez lui donner une idée de contenu, qui va faire une émission ou quelque chose du genre, un article, ce que tu veux, sur votre produit, votre concept, votre entreprise. Lui, ça va lui donner de la matière à montrer à ses téléspectateurs. En fonction des sujets, les médias seront plus ou moins intéressés. N'hésitez pas à aller vers des médias qui sont nichés dans votre domaine. Si par exemple vous êtes dans le monde de la randonnée, vaut mieux passer sur quelque chose où voilà, il y a 200 personnes qui suivent la randonnée à fond que passer sur un plus gros média, par exemple de sport, où potentiellement ça peut intéresser, mais les personnes qui liront l'article seront beaucoup moins qualifiées. Vous allez donc gagner en réputation en passant dans de gros médias, que ce soit en e-réputation avec les backlinks, mais aussi en réputation pure et dure auprès des personnes qui vont lire ou écouter ou regarder voilà, le contenu qui est proposé. Dites-vous que énormément de personnes vont taper le nom de votre marque, le nom de votre produit sur Google. Ça s'appelle googliser. Ils vont googliser votre nom, votre marque pour savoir si c'est quelque chose de sérieux, si c'est une arnaque ou pas. Donc si directement voilà, vous êtes en haut, il y a les backlinks qui ont fait son travail, donc on vous trouve plus facilement, que vous avez déjà fait un travail en amont de SEO et que des beaux journaux, que des grands journaux font des beaux articles sur vous, même des journaux qui sont nichés. Voilà, on est dans le monde de la rando, on parle de votre produit, alors directement ça va rassurer le client et il aura plus facilement envie de passer à l'achat. Il faut vraiment comprendre que les médias sont vraiment un très bon moyen de communication. Après avoir vu deux méthodes donc pour passer avec les médias, que ce soit via l'intermédiaire ou en vous débrouillant vous-même, je vais vous expliquer comment vous pouvez passer avec des médias et que ce soit les médias qui viennent à vous. Premièrement, si votre produit, votre concept est quelque chose d'innovant, sort de l'ordinaire, on aura plus facilement envie de parler de vous. Donc gardez-le bien en tête de potentiellement faire des choses qui sont différentes car c'est plus facile et ça attire plus la curiosité des médias. Pareil, si vous êtes dans quelque chose qui est ultra tendance, j'ai pas forcément d'exemple en tête là, mais si vous êtes dans quelque chose d'ultra tendance, les médias auront envie de parler de vous parce que vous êtes vraiment dans la hype. Le meilleur moyen de faire parler de vous, en bien ou en mal d'ailleurs, c'est de faire du buzz. Le buzz n'est pas obligatoirement mal vu, il n'est pas obligatoirement une mauvaise chose. Gardez bien en tête que si vous faites parler de vous, les autres auront aussi envie de parler de vous. Et en plus, il faut vraiment savoir que c'est vraiment facile de faire des milliers de vues, des milliers de clics tout seul avec des outils, vraiment des réseaux sociaux, par exemple des outils comme TikTok. On le voit, il y a énormément de gens qui arrivent à faire le buzz, vraiment que ce soit en bien ou en mauvais, avec TikTok. Donc si vous arrivez voilà, à créer du buzz autour de votre produit, de votre marque, les gens auront tendance à avoir
plus envie de parler de vous, ils vont donc vous contacter plus facilement. Il faut vraiment avoir les épaules pour créer et gérer le buzz. Il faut vraiment garder en tête que la frontière est vraiment limite entre le bon et le mauvais, et ça peut vraiment vite tomber dans du bad buzz. Après, il faut savoir que le bad buzz n'est pas forcément une mauvaise chose. Ça peut faire vendre, ça peut faire parler de vous, ça peut vous faire connaître. Réfléchissez bien avant de vouloir créer le buzz, à ne pas rester soit enfermé dedans ou à pas parler de quelque chose qui est trop trash, qui va vraiment être irréversible pour l'image de votre marque. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de créer du buzz positif. Par exemple, j'ai un exemple qui me vient en tête avec du street marketing. Vous êtes dans le domaine de la literie. Vous êtes un magasin de lits où vous vendez des lits, je sais pas quoi, par exemple en ligne, il y a vraiment la marque Emma. Si je vous donne ce milieu-là, c'est parce que j'ai moi-même travaillé avant dans le milieu de la literie. Il m'était venu une idée un jour, c'est de prendre quelqu'un ou deux personnes, de les mettre en caleçon dans un lit, mais en plein milieu d'une place publique avec énormément de visibilité. Dites-vous bien que si vous faites des actions comme ça, qui ne sont pas forcément trash et en plus qui peuvent être humoristiques, avec le nom de votre marque, les gens vont vous prendre en photo, vont parler de vous, vont filmer, vont vous partager en story. Il faut vraiment garder en tête qu'on est vraiment dans l'ère des réseaux sociaux. On voit quelque chose comme ça, on le voit bien d'un autre côté et c'est vraiment négatif pour moi. Dès qu'il y a un accident de la route, les gens commencent directement à filmer. On a vraiment ce réflexe de vouloir tout filmer. Donc si vous faites quelque chose comme ça, deux personnes qui sont dans un lit en plein milieu d'une place publique avec beaucoup de personnes, imaginez vous faites ça à Paris, en plein milieu de Paris, c'est sûr et certain que certains médias vont venir en parler, vont faire des articles sur cette marque qui a mis deux personnes dans un lit. Vous avez juste à être malin, mettre des banderoles autour du lit de votre marque. Je vous donne vraiment un exemple qui est un peu bateau, mais je suis sûr et certain que ça aurait marché et que ça aurait été un véritable carton. On a vu aussi récemment une marque de vêtements qui a vraiment, je crois c'est plus Mood de Paris ou je sais plus quoi, où le mec a donc raconté la faillite totale de sa marque, le fait que ça n'a pas marché, il filme les stocks, il filme aussi et il dit, et là vraiment il a fait de façon assez subtile, il a balancé le prix des influenceurs. Et en France, on adore les sujets polémiques sur l'argent. Il a dit, voilà, Michou, 40 000, il m'a rien généré et tout. Il savait très bien qu'en faisant ça, les personnes allaient parler de cette vidéo. La vidéo a fait des milliers, des milliers, des milliers de vues. Et lui, au final, ça a fait parler de sa marque. Ça a été dans le buzz total. Et il a généré plus de 150 000 euros de vente, il me semble. C'est entre 100 et 150 000, j'ai plus forcément le prix en tête. Mais vraiment, dites-vous bien que grâce à ça, ça avait servi du fait que ça n'avait pas forcément fonctionné pour en faire une meilleure réussite. Je pense que vraiment à l'équilibre, il n'est pas forcément rentable, mais au moins, il a écoulé son stock et il s'en est un peu mieux tiré que s'il avait fait chou blanc. Dites-vous bien que le buzz, une fois qu'il est contrôlé et il est bien fait, va vraiment vous apporter énormément de visibilité, surtout à l'heure des réseaux sociaux aujourd'hui. Et plus vous êtes dans le buzz, plus les journaux adorent ça. Les journaux, voilà, ils gagnent leur vie en ayant des milliers de lecteurs, en faisant de la publicité sur les sites internet lorsque les lecteurs viennent. Donc vraiment, il faut qu'ils maximisent leur taux de clics. Et vraiment, s'ils parlent de quelque chose qui est dans la tendance, qui est fait le buzz, ça va, eux, leur apporter du business en parlant de vous. Donc vraiment, cherchez à créer ce genre de choses. Posez-vous devant une feuille, un stylo et réfléchissez à ce qui ferait le buzz. Dans votre domaine, bien évidemment, si vous avez des stylos, commencez pas à prendre mon exemple du lit. Effectivement, là, ça ne fonctionnera pas. Mais si vous êtes vraiment dans un domaine, choisissez comment vous pourrez créer le buzz, comment vous, les gens vont parler de vous. N'hésitez pas aussi à prendre des positions claires sur vos idéologies, parce qu'en France, on adore le débat. Par exemple, vous défendez la French Tech, parlez tout le temps de la French Tech. Vraiment, défendez-le haut et fort avec ferveur. D'ailleurs, c'est un très bon sujet. Le savoir-faire français est vraiment une bonne chose. On n'a rien à envier au monde. Si vous êtes vraiment dans ce genre de position, lorsqu'il y a des débats, vous serez plus facilement appelé à faire des débats si vous avez déjà pris des positions publiques. Et indirectement, les médias vont vous inviter, que ce soit journaux, radio, télé, à parler. Et vous pourrez en même temps, voilà, parler de vos marques, avoir le titre de CEO de telle ou telle marque. Et indirectement, donc comme je te le dis, vous n'allez pas forcément parler de votre marque directement à la télé, mais avec votre titre, ça va mettre la lumière sur votre marque. Sinon, je te laisse mettre ton mail dans le deuxième lien de la description et nous, on se chargera de t'envoyer un maximum de contenu vidéo gratuit pour performer avec ta marque e-commerce. Je te laisse t'abonner, partager et je te dis à la prochaine.